Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Ça fait la troisième fois que j'essaye de tourner cette PTN de vidéo. Je n'y arrivais pas. En fait, non. J'ai réussi une fois à, en gros, la tourner. J'ai pas du tout aimé le résultat. J'étais vraiment en mode... Du coup, je me suis dit non, je vais la refaire. J'avais trop hâte de faire cette vidéo, pour être honnête. J'ai rencontré pas mal de difficultés, mais ça, on s'en fout en fait. Terminage. On ne parle pas de difficultés ce soir, on enchaîne. En fait, la vidéo, je vais drop direct. Je n'ai plus le temps. Je pense que même vous, vous n'avez pas le temps. Enfin voilà quoi. Une affaire a fini. Bon, bah les stars, vu que j'ai déjà annoncé la couleur, et comme je vous ai dit, ici on est très faible, très fatigué. En fait, je vous explique, est-ce que ça vous dit de faire un petit voyage vers les États-Unis? Vous voulez ou pas? Let's go, on y va. Du coup, cette histoire s'est passée en 2002. Donc, c'est une affaire qui a fait pas mal de bruit. C'est une affaire qui a été énormément médiatisée. Je vous en dis pas plus, vous allez voir à la suite de la vidéo. Surtout les filles, lâchez un pouce bleu. Il n'y a plus de pouce bleu, je crois pas. Bref, lâchez un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné pour donner de la force. Je déteste faire ça, mais en fait, je n'ai pas le choix, en fait, les filles. J'ai pas le choix. On va manger comment? Terminage. Je veux juste faire un petit disclaimer avant de continuer la vidéo. Les stars, je vous précise d'entrée de jeu, moi j'ai une manière de raconter les stories un peu en mode comme si j'y étais. J'étais pas là. Je suis jamais allée aux States. Par contre, je vais jamais déformer les propos. C'est-à-dire si jamais demain je cite une parole, que ça soit de la victime ou de la famille, etc., ça sera tel quel. Voilà, mot pour mot de ce que moi j'ai lu. Mais c'est vrai que je vais un peu interpréter les choses, donc n'ayez crainte. Et avec tout le respect, en fait, je vous explique. Cette histoire, franchement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vais essayer de raconter du mieux possible pour que ça soit intéressant, mais vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Let's get it. Les stars, on va commencer par la petite présentation rapide. Vous savez quoi? Pour pas perdre de temps. Du coup, c'est simple. Là, nous sommes actuellement en Californie dans les années 2002. Ça date, hein, dans la ville de Modesto. Voilà. Tout y est. Vous voyez où on est. Parfait, on peut enchaîner. On va suivre l'affaire de Laci Peterson. Présentation rapide. Laci Peterson, c'est une femme. Je vous dis la vérité, les filles, j'ai vu ses photos. Franchement. Et même des témoignages de sa famille, de ses amis, etc., de ses proches. Enfin bref, meuf pétillante de fou. Vraiment très souriante, très pétillante, qui aimait s'éclater, qui aimait s'amuser, voilà. Et on va aussi suivre l'histoire aussi de Scott Peterson, c'est son mari, voilà. Laci, Scott, mari et femme, terminage. Alors, je vais vous expliquer vite fait leur rencontre quand même. Ça serait pas mal. Petite présentation, il faut bien expliquer leur rencontre, comment ils se sont rencontrés, etc. En fait, elle a rencontré, du coup, Scott, son futur mari, dans un restaurant, en fait. Dans un resto où lui, il travaillait. Et en fait, elle, à chaque fois, elle était là en mode, putain, le mec, je kiffe, tu vois. Le mec, tu vois, il est pas mal. Hop, que je prends un stylo, tac, je mets mon numéro, comme ça, il voit sur le papier. Mais apparemment, lui, il perdait souvent le papier, du coup, voilà, ça s'est pas fait. Puis, ça s'est fait un moment, et il faut savoir qu'au début, leur histoire d'amour était très intense, dans le sens où Scott, en gros, c'était vraiment, on peut dire, le petit ami parfait, quoi. En mode, il met bien les scies, cadeaux, voyage, bouquet de fleurs, compagnie, enfin... Tu te dis, en fait, l'homme avec un grand H, en fait. Du coup, il faut savoir que Laci, elle a toujours voulu se marier. Du coup, ils vont se marier. Logique, la suite logique, tu me diras. Et surtout, j'ai oublié de parler de Scott, mais il est le dernier de la famille et lui, il a toujours été là, sérieux, enfin voilà, études, compagnie. Un mec lambda, classique, pas de signe apparent de folie où il a été dans un mauvais cadre de vie. Non, les deux, ils ont vraiment vécu leur vie dans un bon cadre. Ils ont grandi, se sont rencontrés et l'amour fou, quoi, l'amour fou. La famille de Laci appréciait Scott et la famille de Scott appréciait Laci. Voilà, donc c'était vraiment le cadre idéal, tout le monde s'apprécie, les familles s'apprécient, les amoureux s'apprécient, tout le monde s'apprécie, tout le monde s'apprécie. Terminage. Mais du coup, ce qu'il en suit après un mariage, pour ceux qui veulent, parce que c'est pas vraiment la suite logique pour tout le monde, c'est pas parce que tu te maries ou t'es avec quelqu'un que tu veux forcément des gosses, mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que Laci, elle a toujours voulu fonder sa famille et être maman. Un jour, elle va se confier à sa mère, elle va dire, oui, bah écoute, là, il y a un petit souci, quoi. Enfin, Scott, il veut pas de gosse. Scott, il veut pas de gosse et tout. Moi, j'ai trop envie d'être maman, mais il veut pas d'enfant. Ce qui se passe, c'est que 6 mois après, Laci appelle sa maman pour dire, écoute, je suis enceinte. Je suis enceinte. Sa mère se dit, ah bah purée, trop bien et tout, mais comment ça se fait, genre t'es enceinte, il voulait pas d'enfant et tout. Mais du coup, Laci est belle et bien enceinte. Félicitations. Voilà. Terminé. Là, l'histoire, en fait, elle paraît parfaite. On dirait qu'il n'y a même pas de faille. On dirait que tout est parfait, le couple parfait. Genre, tout se passe bien, etc. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que pas du tout. Leur mariage, il a duré pendant pas mal de temps, hein. Mais ça a duré pendant 5 ans, voilà.
couple parfait, 5 ans et tout, ils s'aimaient, etc. Voilà, pas de soucis. Les présentations sont faites, merci. On peut passer au commencement de cette histoire-là. Là, on fait un bond des années du coup après mariage. Le 24 décembre, Leslie est enceinte de 8 mois. Donc ce qui se passe, c'est qu'un jour, comme ça, fin d'après-midi, Scott, il contacte la mère de Leslie et son beau-père pour dire, écoute, Leslie a disparu. Ok. Lui, il explique qu'il est parti au golf le matin et que voilà, chill quoi. De base, elle est partie promener le chien à côté, puisque eux, leur maison, elle est là. Et un peu plus loin, il y a un espèce de petit parc. Et il faut savoir qu'apparemment, le parc, là-bas, il y a beaucoup d'SDF, il y a beaucoup de gens un peu, voilà. Tu dis, bon, faut faire attention. Mais du coup, elle, enceinte de 8 mois, elle est partie promener le chien pendant que lui, il va au golf et qu'il n'a pas de nouvelles d'elle. Et quand il est rentré, en fait, justement, la maison, elle était vide. Elle était vide. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il y avait sa voiture, et bref, il y avait toutes ses affaires à Leslie. Il y a eu un truc bizarre, c'est que le chien, en fait, le chien est là dans la maison. Leslie, elle n'est pas revenue, mais le chien, il est là avec sa laisse. Très bizarre. Du coup, il appelle sa belle-mère et du coup, il lui explique tout ça. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit, écoute, c'est quoi, toi, là, va faire le tour voilà, du voisinage, un peu de prise d'information, tu vois, normal. Va un peu vers le parc, etc. Et il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que c'est du coup la famille de Leslie qui a contacté la police. Terminage. Véridique, ce que je vous dis. Véridique. Et du coup, il faut savoir que là, de là, directement, heureusement, la police, en fait, ils ont pris en compte cette affaire au sérieux. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, c'est pas normal qu'une femme enceinte de 8 mois disparaît du jour au lendemain comme ça. C'est bizarre. Ce qui se passe, c'est que le même 24 où Scott a déclaré la disparition à la belle-mère et après la belle-mère a appelé la police, etc. La police va venir du coup dans le foyer de Leslie et de Scott, mais pas une fouille vraiment en mode waouh, on va tout retourner. Non, non, non. Là, personne n'est suspecté, c'est vraiment pour prise d'information. On va prendre en photo les pièces. C'est une fouille, on va dire légère. C'est vraiment une fouille histoire de, voilà, inspection visuelle, histoire de voir l'état des lieux, voilà. Rien de fou pour l'instant. Et il faut savoir que dans ce même 24, Scott, on lui a dit, écoute, est-ce que tu peux venir au commissariat? Et là, il va avoir un interrogatoire de 90 minutes. Là, ça, c'est vraiment mon point de vue dans ce que j'ai vu. On voit en gros la vidéo de l'interrogatoire. Et en fait, Scott, il est vraiment en mode... le mec chill, main dans les poches, grave détendu. Genre, grave détendu. Détendu de fou. Là, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui a été dit lors de l'interrogatoire. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses incohérentes. L'officier, son but, c'est vraiment de savoir en gros ce que Scott a fait toute cette journée-là, de quand il est parti de la maison à quand il est revenu. Et en fait, comment vous dire, viande quoi. Le mec, je vous explique. Écoutez bien, aux officiers, il dit que oui, le matin, il était avec Leslie, ils ont pris le petit-déj, etc. Ils ont regardé une émission. Leslie, elle a dit qu'elle allait promener le chien et faire du pain, enfin bref, raconter, faire sa vie, etc. Et lui, il a dit que de base, il devait aller au golf, mais il faisait, selon lui, trop froid. Il a dit qu'il partait à la pêche. Ok. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que toi, t'as dit à ta belle-mère que t'allais au golf. Maintenant, pourquoi tu vas à la pêche? Incohérence numéro 1. Après, à 10 h, il est parti vers son entrepôt, préparer son bateau, il a regardé ses mails pendant 30 minutes. Puis après, il a dit oui, moi j'ai pêché des poissons, on sait même pas parce qu'il n'y avait aucun témoin. Donc c'est ce qu'il raconte, hein, voilà. Mais selon lui, vers 14 h, il aurait appelé Leslie, il aurait laissé une messagerie qui a été véridique. C'est vraiment un message qu'il a laissé. Dans la messagerie, en fait, il lui dit oui, hey, beautiful et tout. Je pourrais pas aller chercher le cadeau pour papa. Enfin bref, ils racontent leur vie, voilà. I love you à la fin, genre je t'aime, bref. Elle a fait sa journée de pêcheur, là. Et vers 16 h, fin d'après-midi, il est rentré chez lui. Et en rentrant chez lui, il a vu le portail était ouvert, il n'était pas fermé à clé. Et il y avait Mackenzie dans la cour avec sa laisse, voilà. Lui, il est rentré à la maison, il a vu que Leslie, elle était pas là. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Devinez. Le mec, il est parti se poser devant la télé, prendre sa douche, faire une machine, manger. Quand il a fini de faire tout ça, il a appelé la mère de Leslie en mode oui, Leslie, elle a disparu. Très bizarre. Suspect. Suspect. Lors du même interrogatoire, on lui a dit est-ce que t'es chaud pour faire un détecteur de mensonges? Bien sûr, t'es pas suspect, etc. Mais est-ce que t'es chaud? Il a dit là, je suis trop bouleversé pour le faire. Ok. Ok. Bon, vas-y, tu sais quoi, vas-y. Chacun gère son, tu vois, son stress à sa manière, mais c'est bizarre. Mais Star, n'oubliez pas que tout ça se passe le 24 décembre, soit un réveillon. Il faut savoir que la famille de Leslie, la famille de Scott, etc., eux, ils fêtent Noël. Donc là, c'est-à-dire tout le monde est en famille. Et là, t'appelles à 17 h, 18 h pour dire, ouais, votre fille, elle a disparu, quoi. Là va commencer vraiment des recherches XXL
pas de piste, il n'y a rien du tout. Là, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont être sur l'affaire. C'est-à-dire qu'il y aura un hélicoptère qui va vraiment survoler toute la zone, même encore plus, le périmètre qui va s'agrandir, plus de policiers, plus d'officiers, des voisins qui vont aider, des personnes lambda qui vont venir aider. Et il faut savoir que le 26 décembre, il y a une récompense de 125 millions de dollars si vous retrouvez Leslie. Pour les recherches, en fait, la famille de Leslie sont vraiment organisées pour réserver une salle dans un hôtel pour vraiment se concentrer sur les recherches. Là-bas, en fait, ils faisaient plusieurs réunions où, en gros, ils se mobilisaient pour là, on va mettre des affiches là-bas, là, on va faire ci, là, on va parler à la presse, là, on va faire ça et tout. Et il faut savoir que Scott, il était là. Il faut savoir que tout le monde était stressé, mais t'avais Scott, il faisait des blagues et tout, genre en mode grave détendu, le mec, hein. Grave détendu. Et du coup, les gens, ils étaient en mode, bon, ok, il fait des blagues. D'un côté, ça fait du bien parce qu'on se dit, bon, ça un peu détend l'atmosphère, logiquement. Mais là, j'avoue, mec, bon, tu fais des blagues à héros, mais mec, est-ce que c'est le moment là? Non. Mais à chaque fois, il y avait la presse. Scott, il voulait jamais parler. À la presse, Scott, il n'a jamais voulu parler, vraiment. Il était très en mode, je suis trop bouleversé pour parler et tout. S'il vous plaît, allez-y et tout. Du coup, les gens, forcément, les gens de la famille de Leslie ou de sa famille, ils y vont à sa place, logique. Tu vois, on se dit, bon, sa femme, elle a disparu, tu vois, on a de la peine, de la compassion. Mais lui, le mec, il paraissait vraiment normal, hein. Chill. Scott, il était vraiment perçu par les journalistes comme quelqu'un, en gros, ouais, il était peut-être sympa, mec, mais... En fait, toi, j'ai capté un truc, tu coopères pas trop, en fait. Tu veux pas trop nous parler, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Du coup, dans le même jour, le même 26, il y a l'inspecteur qui vient voir Scott et qui lui dit est-ce que c'est possible qu'on puisse venir refouiller la maison et tout. Et lui, il acquiesce en mode ouais, ok. Et il y a l'inspecteur qui est en charge du coup de l'affaire. En fait, il faut savoir que Scott, il est grave détendu. Il appelle en mode par son blaze en fait. En mode par son blaze. Genre, moi, je m'appelle Pomme de terre. Il va me dire Pomme. Genre, en mode, on est poteau, genre. Bref, ça avait un peu surpris du coup l'inspecteur. Il a dit écoute, aussi, est-ce que tu pourrais signer un papier de consentement du coup pour qu'on puisse fouiller la maison? C'est juste pour voir toi tu es qui en fait. Parce que toi t'es chelou un peu. Tes réponses ont été un peu tu vois, on sait pas trop sur quel pied danser, le gauche ou le droit. Tu vois ce que je veux dire? Scott en fait il va commencer à dire quoi? Il va dire ouais, moi je signe pas de papier sans avocat. Il a dit quoi? Il a dit ouais mais du coup il va appeler par le surnom de l'officier. Il va lui dire tu me fais pas confiance. Tu me fais pas confiance là? Tu me fais pas confiance. Genre, mec, on a partagé un interrogatoire ensemble, tu me fais pas confiance, genre. Ça va quoi? Et ça, les filles, ça avait tellement choqué l'inspecteur. Il s'est dit, mais en fait, il est barge ou quoi ce mec-là? Voilà, c'est quoi son problème? L'inspecteur n'a pas dit ça, mais vous me connaissez, j'aime bien un peu modifier et dire. Voilà, après c'est Scott. Donc bon. Scott n'est toujours pas suspecté de quoi que ce soit. Juste ses attitudes, ses actions, elles sont un peu cheloues, mais là, rien de fou, rien de fou. Il a toujours le soutien de la famille, de la belle famille. Tout le monde l'aime, tout le monde est en mode, bon, il a perdu sa femme, du coup, voilà, faut laisser le temps de digérer. Du coup, voilà, je vais essayer de faire un peu plus vite, les filles. Du coup, le 27, soit 3 jours après la disparition. En fait, cette histoire, en fait, elle touche vraiment les gens dans le sens où, fin d'année, elle devrait être avec sa famille, ses amis. Elle a disparu en plus en étant enceinte. Du coup, là, il va avoir conférence de presse, bien évidemment. Comment il s'appelle? Scott, il participe jamais, hein. C'est la famille de Leslie qui parle souvent, mais lui, il ne parle pas. Les amis de Leslie ont parlé, lui ne parle pas. Lors de cette conférence de presse, avoir en fait une fuite d'infos. Scott, il va entendre ça, il va se dire, terminage, moi je quitte les lieux. Il était dans la pièce, hein. Il est sorti. Le mec, il s'est barré de la pièce. Du coup, 6e jour de recherche, le 30 décembre 2002. Vu que cette affaire-là, en fait, elle a touché énormément de monde. Ils ont reçu énormément d'appels. Ils ont créé une cellule spéciale pour les rumeurs, les ceci, cela. Et là, en fait, ils vont recevoir plus de 11 000 renseignements, ce qui est énorme. Et là, il va se passer un truc un jour. Il y a une opératrice, en fait, elle s'occupe de collecter tout appel. Tu dis ce que toi, tu penses avoir vu ou ce que tu penses avoir entendu. Elle va noter et tout. Et ce qui va se passer, c'est que ce jour-là, il y aura un appel, en fait. Un appel qui va être très important. Et en fait, comme de par hasard, franchement, c'est le hasard de fou. L'inspecteur qui était en charge de l'affaire a interrogé Scott, celui qui parle avec la famille depuis le début. Du coup, lui, il va passer et en fait, l'opératrice qui prend les appels, elle va dire, écoute, là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine personne qui dit être en couple avec Scott. Là, il lui dit, attends, vas-y, passe-moi cette personne-là. Et là, les gars, l'histoire va prendre un tournant de crazy. Mais c'est ça qui va tout déclencher. Du coup, cette femme-là, justement, qui est appelée, s'appelle Amber Fry.
Et elle, en fait, elle explique être en couple depuis quelques mois avec Scott. Je vous ai pas dit, mais lors du premier interrogatoire, il a dit, ouais, mais moi, dans mon couple, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il faut savoir que même la famille de Scott, la famille de Leslie sont en mode, mais il n'y a aucun problème de leur couple. Scott, nous, c'est notre beau-fils de con, genre, c'est grave notre fils et tout, genre, voilà. Donc non, ils ont aucun problème, là, c'est vraiment une disparition. Donc tout le monde était axé sur la disparition. Genre en mode, c'est bizarre, parce qu'il n'y avait vraiment aucun souci. L'inspecteur, il dit, écoutez, madame, là, vous habitez où? S'il vous plaît, ne contactez pas Scott, on arrive. Je vais vous expliquer la rencontre entre Amber et Scott. Il faut savoir qu'elle, elle était fraîchement diplômée. Bon, elle était un peu désespérée dans le sens où elle se dit bon c'est pas tout le monde qui peut accepter une femme avec un enfant du coup voilà et un jour sa meilleure amie elle lui présente quelqu'un elle dit hey, tu sais quoi je connais un mec qui est plutôt pas mal hein. Il s'appelle Scott et tout en plus il a envie de se marier il a envie de rencontrer la femme de sa vie. Nous le Scott qu'on connaît enfin je vous explique il est marié depuis ça fait 50 ans carrément il attend un bébé de quoi tu me parles Leslie elle devait être enceinte de 6 mois 5 mois par là bref et là en fait Amber, elle se dit quoi? Elle se dit, ah ouais, bah vas-y, tu sais quoi, bah ok, go. Il cherche la femme de sa vie, moi je cherche l'homme de ma vie aussi, let's go. Lui, voilà, son travail, la maison, Amber, lui, il fait les allers-retours, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe, c'est qu'il va rencontrer du coup la fille d'Amber et en gros, il va dire, écoute, moi je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant, mais ta fille, en fait, elle me suffit amplement. Genre, j'aime trop ta fille, c'est comme si j'avais ma fille aussi, c'est incroyable, toi je t'aime trop, enfin, t'es la femme de ma vie, blablabla. Amber, elle se doute de rien, elle se dit, en fait, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Le mec, il est parfait. Il est parfait. Ah, excusez-moi, je rigole. Hein. Scott dit quoi? Il dit à Amber, moi, j'ai jamais été marié. Du coup, voilà, ils sont restés 3 4 mois ensemble, bref. Et du coup, Amber, elle lui dit, tu sais quoi, est-ce que ça te dirait de rencontrer mes potes dans une soirée et tout? Lui, le mec, il lui dit oui. Et du coup, à cette soirée-là, il est y allé. Et à ce moment même là, en fait, sa vraie femme, Leslie Peterson, en train d'aller du coup chez ses proches, il y avait une espèce de fête. On l'a vu, pas trop dans son assiette, mais on se dit, bon, c'est quoi? Peut-être c'est la grossesse. Même la photo, elle était trop mignonne et tout. Elle était assise, elle était trop chou. Et lui, il était avec Amber. Et il y a eu une photo, tu vois. Quand il était avec Amber, il y a eu une photo. Mais ça, j'en parlerai juste après. Mais il faut savoir que entre-temps, quand il s'est fait cramer par un de ses employés, on s'en fout de ce qu'il fait comme travail, Scott, on en a rien à foutre. Et en fait, cet employé, il connaissait la meilleure amie de Amber. C'est celle qui a présenté Scott, etc. Et la meilleure amie d'Amber, elle a pas blagué, elle a dit, écoute Scott, là. Oh, chef, je t'explique. Soit tu dis à Amber que t'as une femme, soit c'est moi qui le dis. Ultimatum dans ta race. Ultimatum sur toi, en fait. Terminage. Dépêche-toi. Enfin, lui... Retenez bien, le 9 décembre, lui, il entend ça, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, ouais, Amber, est-ce que t'es chez toi? Vas-y, j'arrive. Il va chez Amber. Et là, il commence à lui dire la vérité et il se met à littéralement faire sa pleurnicheuse, pleurer, 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 pleurer. Et Amber, elle est en mode, bah, mec, en fait, pourquoi tu me l'as pas dit, en fait? Mais attendez, ouh, là, on va trop vite en besogne. Est-ce que vous savez ce qu'il lui a dit, le fou? Il lui dit, écoute, je suis désolé de t'avoir menti. Je suis pas un monstre. Il lui a dit, ma femme est décédée. J'ai déjà été mariée, je t'ai menti sur ça, je suis désolée. Mais ma femme, en fait, elle est décédée, là. Du coup, c'est toi, je n'en ai pas parlé. Que sa femme, elle est chez lui, là. Enceinte. Ok. Donc toi, ta femme, elle est enceinte de 8 mois là-bas. Elle est enceinte de 8 mois là-bas. Toi, t'es là, tu te dis, ouais, elle a disparu. Et là, c'est mon premier Noël sans elle. Que ta femme, elle est chez toi en train de t'attendre avec son ventre, le bébé qui est prêt à sortir. Dingue, les hommes. Les filles. Les hommes, vous voyez ou pas? C'est une putain de dinguerie. C'est une dinguerie, réellement. Elle se dit, oh purée, en fait, t'aurais pas dû me mentir, tu vois. Et elle est amoureuse. Vous voulez dire quoi, Amber? Elle était amoureuse, tu vois. Du coup, elle se dit, bon. Et on continue la relation. Voilà. Concernant l'arc Amber, là, je vous ai dit, ça va prendre un tournant qui va tournoyer en mode ra simple, efficace. Je vous ai expliqué, voilà, la rencontre. Je vous ai expliqué, voilà, ce qui s'est passé entre-temps, la petite découverte de, ah, Scott, en fait, il est marié. Voilà. Sa femme, elle est soi-disant décédée. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'ami d'Amber, il appelle et il dit, écoute, Mago, je pense que là, j'ai un journal, là, dans les mains, là. J'ai l'impression que c'est ton cum, là. J'ai l'impression que c'est ton cum. D'où le fait qu'Amber, en fait, elle a contacté, du coup, la police, les renseignements, là. On a su qu'Amber, voilà. C'était la maîtresse de Scott Peterson, aka l'homme parfait. L'homme qui est trop dévasté, selon lui, pour faire un détecteur de mensonges. L'homme qui est trop dévasté pour signer un papier. L'homme qui est trop dévasté pour parler aux journalistes. En fait, lui, pendant ce temps-là, en fait, il trompait sa femme. Terminage. Là, Amber, en fait, on va te dire, ma chérie, est-ce que tu peux continuer ce que tu fais? Même si on t'a dit que Scott, tu sais que voilà, sa femme, elle a pas vraiment disparu, sa femme, elle vient de mourir il y a pas longtemps là. Est-ce que tu peux continuer les appels avec lui, mais fais comme si de rien n'était. On va tout équiper, mouchard, tout, t'inquiète pas. Juste fais comme d'habitude, ne lui dis rien.
Et voilà, et c'est ce que Amber, elle va faire en fait. Et grâce à elle, en fait, on va vraiment avoir beaucoup d'informations concernant Scott. Bon, il va pas lui avouer des choses ou quoi que ce soit, mais en fait, tu vas te dire que ce mec-là, il est totalement barge, en fait. Et vraiment, il y a cette double face. Le mec, il fait l'homme parfait, le mari inquiet, entre parenthèses, mais par derrière, il contacte quand même sa maîtresse. Et quand je vous dis ça, c'est que le 31 décembre, il appelle Amber, il dit ouais, Amber, je suis à Paris, là, je suis à Paname et tout, à la Tour Eiffel avec ma famille et tout. Vous savez que le mec, il était où? Il était à une veillée aux lanternes pour sa femme, disparue. C'est là que tu dis que le mec, en fait, il est fou. Du coup, là, Scott, il était littéralement sur écoute sans le savoir. Et en fait, Amber, elle faisait le taf comme une reine. Elle rentrait dans le jeu en mode ouais, I love you, blablabla et tout. Elle est en mode, mais le fou, en fait. Genre, t'as peut-être buté ta femme. Tu m'as dit que ta femme, elle était morte avant qu'elle soit vraiment morte. T'es tarpin bizarre, mec. T'es chelou de fou. Du coup, là, la police, ils vont faire une stratégie dans le sens où, en gros, ils vont pas balancer Scott. Ils vont rien faire. Mais juste, ils vont essayer de donner des petites pistes aux médias pour que, comme ça, en fait, retournement de situation, tout le monde suspecte en fait Scott. Voilà, c'est un peu pour qu'il craque. Parce que la police commence à se dire, ben, toi t'es bizarre mec. Nous on va pas te le dire directement, mais c'est les médias, ils vont s'en charger. Et qui dit médias dit, bah, le public. Tu vois ce que je veux dire? Donc, let's go. Dès qu'on a su pour la tromperie, terminage. Terminage. L'opinion publique a totalement changé. Et il n'y a plus de Scott le petit miskin. Là, c'était vraiment Scott le trompeur et peut-être murder. Terminage. Faut savoir que là, maintenant, la famille est divisée en deux. Il y a le clan, la famille de Leslie et le clan, la famille de Scott qui, eux, sont en mode, mais en fait, vous êtes des fous à commencer à suspecter mon fils, mon petit frère, ceci, cela. Il a rien fait. Leslie, c'est comme notre fille. Il a absolument rien fait. Vous savez comment Scott, du coup, il a su que la police savait. Les inspecteurs, ils ont appelé Scott. Ils ont dit, tu peux venir comico vite fait là? Ils ont fait exprès. Lumière tamisée, façon, dans la salle. Photo en noir et blanc, vous savez c'est quoi la photo? Photo en noir et blanc qui de base était en couleur, mais bon. Toi, Scott sur la photo et Humber. Vous savez ce fou ce qu'il a répondu? Il a dit, vous croyez vraiment que c'est moi là, sur la photo? Chef. Terminage. Scott, t'es pas con. La photo, elle sort pas de nulle part. Tu sais que forcément, bah, Humber est ta balance. Voilà. Humber, elle est en train de parler derrière ton dos avec la popo. Tu le sais. Lui, le mec, il continue d'appeler Humber. Ouais. Folie. En mode, le mec, on dirait qu'il s'en fout. Vraiment. Il lui dit oui. Bon, je t'ai menti, en fait, ça fait depuis le réveillon, le 24, que je la recherche et tout. Il lui a aussi dit quoi? Ouais, bref, des trucs bidons, quoi. Et on entend du coup l'appel. Elle dit, ouais, mais Scott, mais du coup, ta femme, elle est où? Elle a disparu comment? Et il lui a dit, ouais, je peux pas te le dire. Et il a fait la plein de choses aussi, bien sûr. Il a fait la plein de choses à pleurer en mode, ouais. Oh là là. Qui dit mec qui veut faire le mec parfait, plus il pleure, plus il se victimise. En fait, dites-vous, dans l'appel, il est en mode, ouais, il se fait passer pour la victime. En mode, c'est lui, on dirait, il est disparu. La vérité. Après, ils ont dit, écoute, Amber, je suis obligée de faire les appels. Elle a dit terminage. Et surtout que Amber, franchement, niveau média, elle s'est fait lyncher. Dans le sens, tout le monde l'a détesté. En mode, ouais, c'est elle la maîtresse, etc. Elle savait très bien qu'il était marié. Ouais, non, 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 non. Peut-être elle est même guilty avec lui, elle est même coupable avec lui. Bref, ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé et tout. Amber, franchement, elle était vraiment prise pour cible. Bref, la pauvre, franchement, la pauvre. Vraiment la pauvre. Donc là, nous sommes le 3 janvier du coup 2003. Il y a eu la première fouille où, comme je vous ai dit, c'était une fouille vraiment légère et tout. On est vraiment en prise d'infos. Et là, il y avait vraiment la deuxième fouille en mode fouille, tu vois. Du coup, les stars, je vais vous dire ce qui en est sorti de cette fouille XXL de 2 jours. En gros, il faut savoir que le 8 décembre, Scott a fait en fait des recherches sur les baies, les marais, etc. Rien sur la pêche. Rien du tout sur la pêche. Je précise que, enfin, le 8 décembre, tu fais des recherches sur des baies. Ok, après, c'est ton kiff, ok, Bellec, pourquoi pas. Le 9 décembre, Scott a acheté son bateau. Voilà, il a acheté un bateau, voilà. Puis, il a acheté son fameux bateau le 20 décembre, soit 4 jours avant la disparition de Leslie. Très suspect. Il a même pas fait de recherche en mode, oui, bon, peut-être il doit acheter des appâts, des asticots, des verres, ou je sais pas, des trucs comme ça. Non. Là, vous pouvez vous dire, les filles, ouais, c'est Scott, c'est Scott. Là, avec tout ce que tu nous dis, c'est Scott. Bah, en fait, on peut pas vraiment dire que c'est Scott. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un cambriolage, on va dire, la période où Leslie a disparu. Et ils ont arrêté 2 suspects qui, eux, sont connus dans la zone pour être, voilà, les caïds. Et en fait, eux, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, écoutez, nous, les gars, oh, nous,
On a bel et bien cambriolé cette maison-là, ça c'est réel. Mais là, façon, vous nous parlez de disparition, de ceci, de cela, nous, c'est pas nous. Et vous savez quoi? Tellement on veut vous prouver que c'est pas nous, on va faire même détecteur de mensonges. Eux ont fait. Il faut savoir que ça a vraiment étonné les officiers dans le sens où même les deux petits crapus, là, les deux petits délinquants du village, là, c'est eux, ils nous proposent, ils nous supplient limite pour faire le détecteur de mensonges. Et Scott, qui lui n'a rien à voir, il ne le fait pas. Du coup, là, c'est là où on se dit, en fait, lui, le 8 décembre, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des recherches vers la zone de la baie de San Francisco. La police, les officiers, etc., ils ont dit, écoutez, là, on va tout donner. Du coup, en gros, sur chaque bateau, il y avait un officier. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, en fait, Scott, il venait, il repartait. Il venait, il repartait. Il regardait comment les recherches avançaient, il repartait. Ce qui a aussi un peu alerté encore un peu plus les inspecteurs en mode, mais on dirait qu'il vient pour vérifier quelque chose. C'est bizarre. Ce jour-là, ils ont retrouvé du coup une espèce d'enclume, mais c'est tout. Voilà, une enclume, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. C'est même pas. On dit même pas une enclume, on dit une encre. Bref, coulé, on aurait dit un corps ou un truc, mais au final, c'était juste une encre. Du coup, voilà, terminage. La mère de Leslie va appeler Scott. Et en fait, ce que Scott, il sait pas, c'est que déjà, de un, lui, il est sur écoute. Et de deux, c'est que la femme, elle a disparu, tu réponds pas. C'est censé, en fait, être 24 heures sur 24 joignable. Et là, le mec, il a pas répondu. C'est-à-dire que même quand on te laisse une messagerie et que tu l'écoutes, on t'entend, en fait. Donc là, c'est ce qui va se passer. C'est que la mère de Leslie va lui dire, écoute, Scott, voilà, les recherches n'ont rien donné. Et là, t'entends Scott faire un... Il raccroche. On t'entend. Du coup, ça a été le cas pour Scott. Et déjà, pourquoi tu réponds pas si t'es là? Et de deux, pourquoi ce soufflement de soulagement? Pourquoi? Et mec, t'es vraiment bizarre cette fois-ci. T'es très bizarre. Ouais. T'es très très bizarre. Oui, oui, oui. Entre-temps, la récompense a doublé. C'est-à-dire, c'est plus 125 000. C'est 500 000 dollars de récompense si tu retrouves les filles. Le 23 janvier, on avance les filles. Amber, voilà, elle va se munir d'une avocate, parce que franchement, ce qu'elle vit, c'est un enfer. Elle va faire une conférence de presse où, voilà, elle va tout expliquer. Voilà, tout ce que je vous ai dit, elle va expliquer, dans le sens que, voilà, les choses à retenir, c'est qu'elle ne savait absolument pas que Scott était marié, et en plus de ça, il attendait un enfant, et qu'elle est totalement tombée des nues, et qu'elle aussi, c'est une victime, ce qui est le cas. Du coup, ça va venir un peu vraiment laver son honneur. Les gens vont dire, en fait, voilà, c'est pas une maîtresse comme on pense, elle s'est fait avoir par un mec, voilà, tout simplement. La famille de Leslie, enfin, doute de Scott, enfin. Enfin, les gars, le mec, depuis le jour 1, il était suspect, je suis désolé. L'opinion publique, elle a changé. Scott, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une tournée médiatique. Tellement tout le monde la bully, enfin la bully, c'est même pas bully, hein. Tout le monde a commencé à mettre son avis sur Scott, tout le monde a commencé à avoir sa petite idée sur Scott. Il a fait une tournée médiatique où, en gros, voilà, il est parti sur un plateau télé. Quand je vous dis, les filles, il a raconté n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi, il a raconté n'importe quoi. Il a dit, ouais, en gros, il avait déjà dit à Leslie pour Humber. C'est totalement faux. Voilà, c'est trop trop faux. Genre ta femme, non, non, tu mens. Et en gros, la journée, ça fait, mais vous pensez vraiment qu'on va vous croire, Scott, là? Est-ce que vous foutez pas de notre gueule, là? Tu penses vraiment qu'on va te croire? Terminage. Il va plus aller sur les plateaux télé, il va en fait inviter les journalistes chez lui. Il a une règle, un caméraman, une journaliste. Et du coup, là, on va lui poser des questions du style, ouais, est-ce que tu peux nous décrire un peu qu'est-ce que tu ressens pour les filles? Et lui, il va dire, ouais, regardez la photo. On t'a pas demandé ça, on t'a pas dit de, oui, regardez la photo. Enfin, en gros, nous, on va regarder la photo, c'est nous, on va décrire. Il savait même pas mettre de mots sur ce qu'il ressentait pour les filles, en fait. Il était en mode, elle est juste... Il cherchait ses mots, genre. Pour faire la victime, c'est le premier, mais pour dire, oui, qu'est-ce que tu ressens pour les filles? Il n'y a plus personne. Chou blanc. Il n'y a rien à dire. Tout le monde disait que ça sonnait faux. Très très faux. Et là, on va lui parler de son fils. Et ce qu'il a dit, ça sonnait tellement faux. En fait, ça se voit qu'il aimait pas le fils. Il voulait pas d'enfant. Ça se voit, vraiment. Dans ce qu'il disait, ça sonnait tellement faux. Quand il parlait de Leslie, ça sonnait faux. Quand on parlait de son fils, ça sonnait faux. Du coup, la tournée médiatique va se terminer là. Mais il faut savoir que Scott, il y avait vraiment beaucoup de journalistes qui venaient en Batinou, ou même des personnes lambda qui criaient micro fort dans main. Dis-nous, elle est où? Dis-nous, elle est où? Du coup, là, les stars, nous sommes le 18 février à peu près. Et là, en fait, il y aura une autre perquisition. Et cette perquisition a pour but, en fait, de voir, en fait, depuis tout ce temps-là, du mois de décembre au mois de février, qu'est-ce qui a bougé dans la maison, on va dire. Alors, résultat des courses. Il a vendu la voiture de Leslie. Il a mis la maison en vente. Et la chambre, du coup, de bébé, c'est devenu un dépotoir. C'est-à-dire que même dans le berceau, il y a des choses en mode comme s'il savait pertinemment que Leslie ne reviendra pas. Et là, ça, c'est un élément encore plus que déclencheur qui tilt à la police. Déjà, il y a beaucoup de choses qui vont tilter. Bah alors là, c'est les sonnettes, les 12 coups de minuit. Midi, pardon. Tu mens là? Oui. Mais mec, t'as tout bordélisé chez toi en mode comme si elle allait pas revenir. T'as tout modifié en mode
T'es sûr qu'elle va pas revenir. T'es pécieuse, comme on dit. Le 14 avril, aux alentours de la baie de San Francisco, un corps a été retrouvé et un corps d'un fœtus a été retrouvé. Le corps qui a été retrouvé est en état vraiment de décomposition très avancé. Et le fœtus, en fait, on ne les a pas trouvés à côté, mais on les a trouvés à des kilomètres séparés. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le monde sait. Voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé. Actuellement, on sait que voilà, on se doute qu'on a retrouvé malheureusement Leslie et son fils Connor Peterson. Là, c'est plus enquête pour disparition, c'est vraiment enquête pour meurtre. Où est Scott? Voilà, où est Scott? Il est où? On a mis des traceurs sur sa voiture, on y allait, c'était pas lui qui conduisait la voiture. Ok. Scott, c'est vraiment le suspect number one. Pas il est où? Simple, appel téléphonique. Grâce au téléphone, on a su où était Scott et il était à San Diego, ce qui est à Bamako de où il était de base de la ville, etc. Scott était chez sa sœur à San Diego pour un peu changer d'air selon lui. Lors de l'appel, on l'entend en fait. Sa sœur, elle lui a dit, écoute, c'est quoi, va rejoindre du coup la famille et tout. Et en se rendant pour aller au golf, en fait, il y a des voitures qui l'ont suivi. Les voitures, en fait, c'était juste la police. Mais en fait, lui, il a cru que c'était les médias. Et vraiment, là, à ce moment-là, il s'est dit, lui, dans sa tête, lui, il faut savoir, je sais pas pourquoi, hein, toute sa vie, les médias, ça a été sa phobie. Toute sa vie, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la fin, il a commencé à partir en chasse. A commencé à semer un peu. Lui, il savait pas que c'était la police. Et dites-vous, la police, ils ont quand même perdu Scott. Mais heureusement qu'ils l'ont retrouvé au golf. Du coup, tac. Dès qu'il arrive, il pose même pas un pied au golf. Tac, police. Terminé. Scott, mandat d'arrêt sur toi. On repart à Modesto, dans la ville où t'habitais de base avec Lacey. Quand même, la police, ils ont réussi à perdre Scott en voiture. Et il y avait aussi l'hélicoptère. Donc, franchement, le mec, tellement il était stressé, il voulait pas parler avec les médias. Il voulait pas avoir les médias sur le dos. Il a conduit tel un fou. Et c'est là que la police, ils se sont dit, lui, il est dangereux. Et du coup, dans la voiture, ce qu'ils ont retrouvé, c'est quoi? Un nombre incalculable de téléphones, 15 000 $, des cordes, des boîtes de concert. En gros, le mec, on dirait, il voulait fuir. Et il y avait aussi des cartes au nom des membres de sa famille aussi. Et il faut savoir une chose, c'est que Scott, physiquement, avait totalement changé. De base, Scott, il est comme ça. Et là, il était comme ça. Et en gros, il ressemblait vraiment plus à son frère. Il s'est teint, du coup, la barbe en rousse, les cheveux en blond. Vraiment, le mec est connaissable. Puis, sur la route, voilà, San Diego, Modesto, c'est pas la porte d'à côté. Du coup, il y a beaucoup de routes à faire. Et entre-temps, logiquement, ils ne vont pas rester là affamés. Du coup, la police, il passe du coup, à la station d'essence. Et à côté, il y avait un espèce de fast-food. Le mec, il se retourne. Enfin, il se retourne. Il était derrière. Bref. Le mec, il dit, ah bah vas-y, moi, je veux prendre ça. Je voudrais un burger et tout. Il fait sa commande. Mais chef, est-ce que tu sais que là, t'es arrêté pour meurtre? Est-ce que t'es au courant ou pas? Genre, trop à l'aise pour la situation. Genre, trop bizarre. Il a dit, ouais, je vais manger à bord. Mais vas-y, bouge de là, frère. Arrivé à Modesto, ville de base, où tout s'est passé, tout s'est déroulé. Bon, c'est pas là où on a retrouvé les corps, surtout, voilà, n'oubliez pas. Du coup, c'est là où, en gros, il s'est fait emprisonner pour l'instant, le temps de jugement, etc. Et il y avait v'là les gens. Il y avait v'là le people qui était là, en gros, et ils ont tous applaudi l'arrestation en mode, dès qu'il est arrivé, ils ont applaudi en mode bravo la police, parce que c'était pas facile. Et en fait, depuis le début, le suspect, il était là, en fait. Le suspect numéro 1, il était là. On a eu de la peine pour lui, on a eu de la compassion pour lui, mais au final, c'est lui, en fait. Et en fait, c'est dingue! Les gens, ils avaient des pancartes et tout, en mode, ouais, Scott, le meurtre de femmes et d'enfants et tout. Genre, vraiment, les gens, ils étaient en mode, genre, guilty et tout. Les inculpations qui sont contre Scott, il a été déclaré coupable pour le meurtre au premier degré de Lacey Peterson avec circonstances aggravantes. Et il va aussi être déclaré coupable, guilty, pour le meurtre au second degré pour, du coup, la mort de... Je peux même pas dire son fils, hein, parce que je pense pas que tu puisses faire ça à ton enfant. Donc, voilà, 2 chefs d'accusation. Mais star, petite parenthèse entre murder, premier degré et second degré. Premier degré, c'est vraiment planifié. Genre, t'avais prévu de faire ça, c'est planifié. Et ça, tu peux encourir, en gros, dans le droit californien, la peine de muerte. Et second degré, c'est... Voilà, là, on parle d'un bébé qui était dans le ventre, etc. Du coup, comme la mère, logiquement, l'embryon, voilà. Enfin, le fœtus, plutôt. Parce que là, c'est pas un embryon, c'est un fœtus, c'est un bébé. Du coup, voilà, c'est dans ce sens-là, bref, vous avez capté. Là, c'est 2 fois double murder. Mais du coup, les filles, franchement, c'était l'affaire de Lacey et de son fils Connor. Il faut savoir que quand c'est la fin du verdict, le monde qu'il y avait autour du tribunal, c'était un truc de fou. Et vous savez quoi? C'est que tout le monde a crié, comme si en fait, Lacey, tout le monde la connaissait. Tout le monde a crié, a hurlé, tout le monde était fou de joie, la police, tout le monde. Il y avait du monde de fou. Et en partant, la famille de Scott ont dit, non, on comprend pas, c'est pas normal. C'est faux. Et à l'heure actuelle,
ils continuent à dire que non, c'est faux en fait. Scott, il est archi pas coupable, il y a eu un piège, etc. Nous, les si, on l'apprécie et tout, mais c'est faux, c'est pas possible. On ne croit pas, c'est pas possible. À l'heure actuelle même, ils pensent ça. On est en 2025. Le truc, c'était en 2024. Du coup, voilà. À l'heure actuelle aussi, bah, il déclare toujours que c'est pas lui, qu'il a rien fait. Donc bref, bizarre de fou, mais c'est pas grave, on sait que c'est toi. Donc là, les stars, alors attendez, avant de partir, là, c'était le verdict du 30 novembre 2004, 20 ans après, et en fait, ils ont revu du coup l'affaire, et en fait, le verdict, c'est que bah, c'est plus peine de MORT, c'est prison à perpétuité. Prison à perpétuité, du coup. Bon, apparemment, il y a eu des éléments qui n'ont pas été très très clairs, etc. Mais bref, dans tous les cas, il va rester en prison jusqu'à sa MORT. Dans tous les cas, là, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, là où je parle, Scott Peterson est encore en prison. Et de deux, possible de demander une libération conditionnelle. En fait, ce qui veut dire qu'il va passer toute sa vie en prison, quoi. Et en fait, dans tous les cas, je me dis, en fait, c'est même mieux. C'est même mieux que la peine de MORT. Parce que la peine de MORT, c'est trop facile. C'est trop facile, tu commandes un dernier repas, etc. Tu fais ta vie. Non. Là, tu dois souffrir ici. Tu vas bien souffrir. Et du coup, voilà. Les stars, justice a été rendue par la justice terrestre. Il reste la justice divine. C'est la meuf. En tout cas, les stars, je suis contente d'avoir fini cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Et surtout, gros soutien à la famille. La mère, elle a dit, un documentaire, j'ai perdu ma fille, elle reviendra jamais. Mais le fait de savoir que la justice a rendu justice, je me sens mieux. Et surtout que Leslie, pour moi, elle est toujours avec moi, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, voilà les filles. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai galéré à la faire. Lâchez un petit like, un post bleu, un petit commentaire. Je vous embrasse. Et ça, c'est le début d'une longue série, mes stars. Bisous!